Quand on pense à l'Écosse, on imagine de vastes étendues vallonnées, des châteaux de pierre, mais également une culture ancestrale de mythes et de légendes. Pays qui a vu naître de nombreux guerriers, cet été, 11 d'entre eux ont un objectif, éviter la douche écossaise et faire passer un cap à Alba, le pays de la cornemuse. Bonjour à tous, on se retrouve pour le second épisode de la série Road to New York qui présente les différentes sélections qui joueront la Coupe du Monde cet été. Si vous n'avez pas vu le premier épisode consacré à la Norvège, je vous invite à aller le voir. Pour ce deuxième opus, on reste en Europe et on part du côté de l'Écosse. La sélection écossaise est l'une des deux doyennes des équipes nationales avec l'Angleterre contre laquelle elle a disputé le tout premier match international officiel de l'histoire en 1872, une rencontre qui s'est terminée par un bon vieux 0-0 des familles. Mais malgré ce passé glorieux, la nation du chardon n'a jamais brillé lors des grandes compétitions. En 9 participations à un mondial, les Écossais n'ont jamais réussi à passer le stade des phases de groupe, même son de cloche à l'Euro avec 4 éliminations avant les matchs couperets. Au pays du Scotch, on parle de véritable malédiction. Pourtant, de grands noms du football ont porté le maillot de la sélection, comme Sir Kenny Dalglish, recordman de sélection et meilleur buteur de la nation. L'attaquant est une véritable légende du côté de Liverpool, avec ses 172 buts et surtout 3 Ligues des Champions et 6 Premières Ligues gagnées. Co-meilleur buteur avec Dalglish, le regretté Denis Law est une légende puisqu'il est le seul Écossais à avoir remporté le Ballon d'Or en 1964 après ses exploits avec Manchester United. Et comment ne pas évoquer Sir Alex Ferguson lorsque l'on parle du football écossais. Considéré pour beaucoup comme le meilleur manager de tous les temps, le natif de Glasgow a tout gagné sur le banc des Red Devils de 1986 à 2013. Malgré ses nombreuses légendes du football, la Tartan Army n'a jamais brillé. C'est pourquoi les hommes de Steve Clarke seront en mission cet été. Si la Norvège était la révélation des campagnes de qualification de la zone Europe, l'Écosse est la grande surprise. Tombés dans le groupe C avec la Biélorussie, la Grèce et le Danemark, les Écossais n'étaient pas du tout favoris. Mais en accrochant d'entrée les Danois à Copenhague et en enchaînant les victoires, les coéquipiers de McGinn se sont donné les moyens de rêver. À 2 matchs de la fin, les Écossais étaient plus que jamais dans la course pour le mondial. Et malgré une défaite en Grèce, l'Écosse a pu compter sur le match nul à domicile du Danemark face à la Biélorussie pour s'offrir une finale à domicile. Et portés par Andem Park des Grands Soirs, McTominay et consorts ont décroché leur ticket pour le mondial au terme d'un match fou que nous allons analyser plus en détail dans cette vidéo. Quand on voit la composition de l'équipe, on se rend compte que le point fort de la sélection se situe au milieu de terrain avec un 4-1-4 concocté par Steve Clarke. Ce dernier rassemble les forces de son équipe autour du meilleur joueur de la sélection, McTominay. À 29 ans, le milieu de terrain est à son apogée du côté de Naples, avec qui il a obtenu une 18e place lors du dernier Ballon d'Or. À ses côtés, l'un des joueurs les plus sous-cotés de Première Ligue, McGinn. Le milieu de terrain est l'un des hommes de base de Unai Emery, 4e du championnat d'Angleterre à l'heure où je tourne cette vidéo, avec Aston Villa. Toujours dans l'axe, le milieu de Bologne, Ferguson, qui n'a pas de lien de parenté avec Julius Coach, est devenu une référence dans le championnat italien. Dans le couloir gauche, on retrouve peut-être le joueur le plus connu de cette équipe avec Robertson, pilier des dernières années de Liverpool. Le joueur de 32 ans est devenu cette saison un remplaçant du côté d'Anfield. Dans les cages, le vétéran de 42 ans Gordon devrait être titulaire alors qu'il réalise une bonne saison avec Hurts, leader surprise du championnat écossais. Parmi les joueurs à suivre, il faudra bien évidemment avoir un œil sur Gannon Dock. Le jeune ailier de 20 ans est l'un des joueurs frissons de cette équipe et est perçu par beaucoup comme un crack. Sur le banc, Tierney devrait avoir pas mal de temps de jeu cet été. Le latéral gauche est revenu au Celtic, son club formateur, après des passages assez mitigés du côté d'Arsenal et de la Real Sociedad. Partenaire en club avec McTominay, Gilmour est l'un des grands espoirs écossais et pourrait prendre une place de titulaire en fonction de ses performances. Également en Italie, Miller, qui vient de connaître la sélection, pourrait faire partie du voyage alors qu'il commence à se faire une place à l'Udinese. Enfin, Conway pourrait avoir une carte à prendre alors que le poste de numéro 9 n'est pas vraiment le point fort de l'Écosse, avec aucun joueur que ce soit Dykes ou encore Che Adams qui n'offre de garantie solide. Comme promis, on va revenir donc sur ce match entre l'Écosse et le Danemark, décisif pour la participation au mondial. Pour rappel, les Écossais doivent impérativement s'imposer face au Danemark pour espérer décrocher leur ticket pour le mondial. Comme vous le voyez sur la présentation, l'Écosse est disposée en 4-4-2, mais dans les faits, on est plus sur un 4-1-4-1 avec seul Dykes en pointe. Et le match va commencer sur les chapeaux de roue avec, dès la 3e minute, un très bon centre venu de la droite que reprend magnifiquement McTominay, à l'instar d'un Cristiano Ronaldo ou d'un Gary Bale. Mais à la 56e minute,
Un fait de jeu, Robertson déséquilibre un Danois, l'arbitre ne se trompe pas et désigne le point de pénalty et Holm trompe magnifiquement Gordon, les deux équipes sont à égalité. À la 62e minute, c'est un autre fait de jeu, Christiansen quitte ses coéquipiers après un second carton jaune et à la 78e minute, Shackland envoie le ballon au fond des filets, 2-1 pour l'Écosse. Mais les Danois ne rendent pas les armes et suite à un cafouillage dans la défense, Dorgu pousse le ballon dans les filets de Gordon. En toute fin de match, Tierney, qui était rentré en cours de jeu, reprend un ballon mal dégagé par la défense danoise et envoie un enroulé qui ne laisse aucune chance à Schmeichel. 3-2 pour l'Écosse, les coéquipiers du latéral ne se trompent pas et viennent largement célébrer avec lui ce but magistral. En toute fin de match, McLean, également rentré en cours de jeu, perd un ballon au milieu de terrain et envoie l'un des plus beaux buts de ses campagnes de qualification avec un lob du milieu de terrain qui trompe Schmeichel. Le succès est total, les Écossais l'emportent 4-2 et iront bien aux États-Unis. Pour le mondial, les coéquipiers de McTominay ont une mission: vaincre les Cynindiens et enfin passer le premier tour d'une grande compétition. En tombant dans le groupe du Brésil et du Maroc, qui était déjà dans le groupe de l'Écosse en 1998, la Tartan Army devra sortir le grand jeu. Avec la présence d'Haïti, un des petits poussés de la compétition qu'ils affrontent d'ailleurs en premier, les Écossais viseront les 3 points d'entrée avec comme objectif minimum de finir parmi les meilleurs troisièmes. Sur le papier, le Brésil et le Maroc possèdent un meilleur effectif, mais avec les incertitudes des Lions de l'Atlas après la finale perdue de la CAN, finalement gagnée, et le départ du sélectionneur Retragui et une Seleção beaucoup moins étincelante ces dernières années, qui sait, les guerriers de Glasgow pourraient recréer la surprise, mais cette fois dans une grande compétition. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de Road to New York, la série consacrée aux nations qui joueront le prochain mondial. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à la partager. Encore un gros merci à Scottish France pour son aide sur cet épisode. Si le football écossais vous intéresse, je vous invite à aller suivre sa chaîne. Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, je vous invite à vous abonner. Nous on se retrouve très vite pour parler de ballon rond. En attendant, je vous laisse avec l'hymne écossais Flower of Scotland. See you et prenez soin de vous.